Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé. Alors, surtout si on mange tout ce que je mange, moi, forcément qu'on est en bonne santé. Alors, je vais vous montrer ce que je mange depuis une semaine. En fait, chaque semaine, je vais vous montrer parce que je fais tellement des expériences, toutes sortes d'expériences, parfois négatives, parfois positives, et que j'ai envie de partager avec vous le résultat. Et surtout si c'est bon. Ah, si c'est pas bon, c'est pas la peine. Et là, c'est très bon. Depuis une semaine, exactement, tous les jours, la même chose. Et la même quantité, ce que je vais vous montrer. Et ça marche très bien. J'ai plein d'énergie, j'ai une bonne sommeil, j'ai pas mal nulle part. Eh ben, même à 20 ans, on peut pas dire mieux. Donc, c'est parfait. C'est la perfection. Et première chose, alors, je vais vous montrer, voilà, l'eau, comment je purifie mon eau. Je prends l'eau de robinet, je mets dedans soit un oignon, échalote qui est déjà formé, soit une poireau. Mais après, bien sûr, on le jette, tant pis pour les poireaux. Mais pas les deux, ou l'un ou l'autre. Donc, on le met à l'intérieur dans l'eau de robinet et la racine, il est censé absorber tous les éléments qui sont nocifs pour la santé. On le sait très bien qu'il y a l'épuration par les plantes. Donc, je le bois, aucun problème, pas le moindre. Et on doit s'estimer heureux encore qu'en France, on boit du vrai l'eau. Parce que maintenant, on parle déjà du faux et du vrai. Parce qu'il y a déjà pas mal de pays, comme Singapour, comme Californie, eux déjà, ils boivent depuis pas mal de temps l'eau usagée, recyclée, notamment l'eau de toilette. Ben, on a beaucoup de chance en France que c'est encore un sujet tabou. Pourvu que ça reste longtemps comme ça. Voilà. Alors on me dit aussi, l'eau de robinet, c'est pas bon, il faut pas boire, il y a plein de polluants. Oui, mais quand on voit les scandales qu'il y a avec de l'eau qu'on achète dans les grandes surfaces, c'est pareil, et peut-être même pire, et en plus on le paye. En fait, on le paye aussi, l'eau de robinet, mais pas autant. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, pour le reste, tous les jours, à peu près la même chose. Là aussi, on me critique toujours, on dit « Oh là là, mais tu varies pas, et puis c'est pas assez, et tout. » Ben, je vais vous dire, ceux qui mangent par exemple à midi un beefsteak frites ou un bon ratatouille, ils s'imaginent qu'ils ont mieux mangé que moi. Ben, je vais vous dire, une seule date. Rien qu'une seule date, il contient beaucoup plus d'éléments importants pour le corps et utiles pour le corps qu'un ratatouille. Dans le ratatouille, il n'y a plus rien, sauf l'énergie, le carburant pour faire marcher la machine. Mais pour durer une seule date. Alors, vous imaginez tout le reste, tout ce que je mange, mais normalement, 150 ans, facile, on va y aller. Alors, premièrement, toujours, le matin, en fait, pas le matin, je prends rien, sauf maintenant, depuis quelque temps, j'ai essayé et ça marche bien. L'eau chaude avec une cuillère de miel. Et le matin, on dirait que ça fait revivre la machine, je ne sais pas à quel niveau, que c'est bon. Alors après, toujours le jeûne séquentiel, c'est-à-dire dans les 8 heures, je mange et dans les 16 heures, rien. Mais moi, c'est encore pire, comme je vous ai expliqué, à cause de ma boulimie, qui est déjà derrière moi, heureusement. Je diminue le maximum pour ne pas avoir aucune tentation. Donc, je mange une seule fois à 13 heures, 14 heures, et ce que je vais vous montrer. Et après, plus rien. À 17 heures, 2 pommes et un verre d'eau pour bien dormir. Voilà, tout est dit. Alors, donc, maximum de fruits, de pommes, bananes, kiwi, oranges. Et ça, je mange beaucoup parce que je ne bois pas beaucoup d'eau. Ça, c'est ma point faible, mais visiblement, ça marche puisque je suis arrivée à cet âge-là et j'ai vraiment pas bu beaucoup d'eau. Et j'ai jamais eu de problème rénal. Alors, après, une fois les fruits terminés, donc, je passe aux verdures. Tout ce que vous pouvez trouver dans les saisons. Alors, déjà,
je commence toujours par le germé, graines germées. Là, c'est le alfalfa. Vous voyez, c'est comme ça. Ça peut être blé germé ou autre, et ça contient beaucoup de protéines, et ça contient la vie. Tout est là qui est nécessaire pour la vie. Ensuite, je prends un avocat entier. Il contient beaucoup de oméga 3. Voilà. Alors, après, je prends tous les légumes possibles. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est du persil. C'est des brocolis, des petits brocolis comme ça. Vous voyez, pas de grandes parce que c'est pas sûr que c'est naturel. Alors que quand c'est petit, c'est sûr que c'est naturel. Après, je prends des poireaux, 2 poireaux. Après, où sont mes ails? Ah, ben voilà, 2 gousses d'ail. Voilà, je vous montre. Vous voyez, 2 gousses d'ail, c'est pour la circulation du sang. Et là, j'ai trouvé des petites courgettes comme ça. C'est formidable de manger comme ça. C'est un vrai délice. Donc, si on a la difficulté de mâcher comme ça, surtout les persils, c'est pas évident, et nature en plus, sans aucun assaisonnement, le mieux, moi, ce que je fais, je mets dans un blender avec de l'eau et je le réduis en smoothie, je le bois comme ça. Donc, j'ai toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout ce qui est nécessaire pour mon corps. Alors, moi, je ne retiens pas tellement tel et tel produit, qu'est-ce qu'il contient, est-ce qu'il contient vitamine B, vitamine D, ou magnésium, ou calcium et tout. Je retiens les en gros, ce qui m'intéresse. En fait, ce qui est nécessaire pour notre organisme. D'abord, je regarde, je étudie, et lorsque je vois qu'il y a tout ce qu'il faut, bon, c'est bon. Après, je sais que c'est bon pour ça, mais pas forcément quels sont les composants. Alors après, je prends toujours un verre de lait de soja ou lait de soja. Ici, j'ai pas trouvé du lait, j'ai pris le boisson de soja nature. Donc là aussi, il contient beaucoup de protéines et autre chose, ils contiennent le hormone de phytoœstrogène. Donc il faut faire attention de ne pas aller trop fort, parce qu'on risque d'avoir un dérèglement hormonal. Comme je dis, je ne sais pas dans quel ordre, comment, mais je sais qu'il faut manger tout ça en un repas. Alors, vous pouvez mettre avant ou après, comme vous voulez, ça va dans le même estomac. Alors, après, je prends une cuillère de millet brun. Et je vais vous dire pourquoi. C'est quelqu'un qui m'a conseillé pour les muscles. Parce que encore il y a une semaine, j'avais des muscles, j'appelais ça les momies de Toutankhamon. Avec la monodiète, j'ai tout perdu. D'ailleurs, je peux vous montrer maintenant. Vous avez vu, il n'y a pas de sillons. C'était des sillons profondes. Voilà. Il n'y a plus, c'est arrondi. Voilà. Et c'est grâce, et en 48 heures, ça s'est arrondi. Alors qu'on m'a conseillé manger des œufs, manger des poulets, manger du poisson. Bon, poulet, je pouvais pas parce que malheureusement, le circuit de récompense, ça m'a fait rappeler la boulimie. Mais j'ai essayé 1 ou 2 fois le poisson, 1 ou 2 fois des œufs, ça n'a rien donné. C'était même pire, je vous dirais. Peut-être c'est dans ma tête, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est le seul qui m'a aidé vraiment. Et d'ailleurs, j'ai bien étudié, ça renforce le squelette, les os. Donc, si jamais on casse une jambe, on a tout intérêt à prendre du millet brun bio, bien sûr. Ça, c'est impératif. Alors, après, je prends les graines de chia, voilà, graines de chia et graines de chanvre. Voilà, graines de chia, graines de chanvre dans le magasin bio. Tous ces graines, ils contiennent énormément de protéines et puis surtout les graines de chia, c'est un aliment miracle. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. C'est des petits grains comme ça, noirs. On le met dans un verre et on ajoute, on remplit avec de l'eau. Ça me force à boire de l'eau, moi qui ne bois jamais. Voilà, on le remplit parce qu'il boit 10 fois son volume d'eau. Ça va épaissir, il va devenir un gel très épaisse. Donc,
Et ça, c'est un produit miracle. La liste est très longue, trop longue. Je pourrais pas expliquer. Il suffit d'aller sur Google, on vérifie. Mais vraiment miraculeux. Ça redonne la vie à tous les niveaux et en plus ceux qui sont constipés, tout intérêt d'utiliser. Donc, après, je prends, bon, comme j'ai dit, pêle-mêle. Ça dépend, ce que vous voulez. Un autre produit, mais excellent, d'ailleurs, c'est, je dirais, les graines de chia et le tamarin, ce sont des deux produits qui contiennent absolument tout pour la vie. Même si on mange plus rien d'autre, avec ces deux-là, on peut survivre. D'ailleurs, les survivalistes, ils parlent de ça, qu'ils vont amener 5-6 kilos avec eux dans leur bunker si jamais il y a le bombe atomique. Et rien qu'avec ça et quelques dates, on peut survivre. Donc, qu'on ne me dit pas après un ratatouille, et ah bah oui, ça remplit mieux, on a plus de plaisir, ça c'est certain. Mais que ça donne la santé, certainement pas, parce que la preuve, tous ceux qui mangent comme ça, tous ceux que je connais, en principe, ils n'ont pas de problème de santé. Donc, alors, le tamarin, on m'a demandé la dernière fois comment on utilise. Moi, je prends tous les jours environ, je vais vous montrer la quantité. Voilà déjà comment ça se présente. Ça se présente comme ça, comme des cacahuètes. Vous voyez? Voilà, c'est des cacahuètes. Alors, on les casse. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un millimètre peut-être pour consommer. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en plus, il faut enlever les noyaux, il faut enlever les fils, donc pratiquement rien. Mais si, le peu qu'il y a, visiblement, c'est quelque chose de très, très consistant, qui contient absolument tout, parce que même lors des grandes sécheresses dans certains pays, ils ont utilisé ça en Afrique, ils l'ont mélangé avec l'argile blanc parce qu'ils n'ont pas eu assez, et il y avait 20% de tamarin, 80% d'argile blanc, ils l'ont séché au soleil, des galettes, ils ont mangé ça, ils ont survécu à la famine. Donc, c'est la preuve que c'est qu'un... Alors, on m'a demandé aussi où est-ce qu'on achète. Moi, j'ai commandé sur Amazon. Et il y a différentes formes. Il y a en pâté, en pâte, il y a de jus, il y a une sorte de confiture. C'est beaucoup plus avantageux parce que là, il faut avoir beaucoup de patience pour défaire ça. Et puis, mais moi, j'ai choisi toujours la difficulté justement pour ne pas avoir aucun plaisir parce que je suis capable, si ça me plaît beaucoup, il paraît qu'il y a un très bon... D'ailleurs, il a déjà un très bon goût comme ça. Imaginez-vous en confiture. Mais moi, je vais vider la peau en le pot en une journée. Donc, malheureusement, je dois tout le temps faire attention à ça. Alors, je vais vous montrer autre chose. Le fenouil, vous avez vu? Bon, le fenouil, vous connaissez. Soit vous le faites cuire, je ne sais pas vous, moi je le mets toujours dans le jus, c'est pareil. Et là, par exemple, tout à l'heure, je vais couper, pareil, je vais mélanger, mettre dans les légumes comme un smoothie, et voilà. Et avec ça, mais c'est une bombe atomique tout ça. Et alors, les brocolis, c'est important tous les jours parce qu'il y a des lutéines. Et les lutéines, bien sûr, on le sait très bien pour les cataractes. C'est le meilleur pour les cataractes. Ensuite, lorsque j'ai un petit peu de temps en temps des crampes, mais vraiment ça m'arrive rarement, un magnésium miracle. 3 minutes après, plus rien. Voilà, ben, comme je vous dis, chaque semaine, je vous montre. Maintenant, lorsque je trouve quelque chose qui me convient à peu près, là, j'ai peur de changer parce que j'ai connu plusieurs fois vraiment des enchantements, même graves. Les monodiètes, c'était très grave parce que en 3 jours, j'ai perdu tous mes muscles. Et je ne savais pas comment récupérer. Alors, les musculations, ajouter un œuf, ajouter même du lait, j'ai bu
bu et tout. Ça m'a déréglé plus qu'autre chose parce que j'ai pas habitude à tout ça. Et enfin, j'ai trouvé le produit miracle. Voilà, même les sportifs, ils utilisent. Donc, une cuillère, comme ça, je mets dans l'eau et ça donne le sentiment de satiété. Parce qu'ils contiennent des glucides que le corps il ne peut pas décomposer, donc il met longtemps pour décomposer, donc ça donne une sensation de satiété. Vraiment, une cuillère, de préférence, c'est encore mieux de prendre avant tout, comme ça même le reste, on a difficulté. Ah oui, alors là, après, je termine avec les desserts. Pour moi, c'est les desserts. Donc les dattes fraîches, les abricots secs, comme ça, et les amandes ou des noisettes, l'amande et des noisettes. Et cette quantité-là, je prends pour 24 heures. C'est énorme. Lorsqu'on sait que dans les pays des Turcs, certains villages, même des régions entières, leur aliment principal, c'est l'abricot sec. Et seulement 20%, autre chose, 80% abricots. Et pourtant, ils sont, comme on dit, forts comme un Turc. Et puis, ce qui est intéressant, que là-bas, les mamans, quand les enfants vont à l'école, dans les poches, on leur met des fruits secs. Et voilà, c'est très intelligent. Alors, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, dans une semaine, je reviens. Mais je ne crois pas que, sauf peut-être les légumes, je vais changer un petit peu parce que maintenant, il y a les saisons. De préférence, on prend toujours... Mais le reste, je ne crois pas parce que c'est vraiment la perfection. On m'a dit aussi, mais alors tu prends pas d'huile d'olive, rien, non. Mais je vous assure que dans l'avocat, il y a tout. C'est tellement gras que par moments, je dirais, je suis presque écœurée de gras. Donc, voilà. Mais il faut avoir du courage, beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour aller comme ça. Mais j'imagine que quelqu'un qui est en parfaite santé, pourquoi voulez-vous qu'il se prive du plaisir de table? Ah oui, même moi. Rien qu'à l'idée, j'adorais les beefsteaks frites, par exemple, ou des escalopes milanaises. J'adorais tout ça. Mais voilà, après les 20 années de boulimie, ils m'ont lessivé complètement, j'étais morte, je suis revenue, et maintenant, c'est fini. Je ne vis pas pour manger, maintenant je mange pour vivre, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé, et à très bientôt. Au revoir.